Alléluia. La folle furieuse, elle est encore là. Alléluia. Je continue. Deuxième étape. Il me dit, vous savez, pourquoi souvent, ceux que les entités poussent pour pouvoir s'attaquer à les élus, pourquoi c'est eux-mêmes qui ont toujours les problèmes? Parce que l'élu est une boule de lumière qui n'a rien de méchanceté en lui. Donc la méchanceté n'a pas sa place en lui. Et l'élu qui a vraiment travaillé sur lui, Dieu amène une grande armée de protection tout autour de lui. Les veilleurs sont toujours tout autour de lui. Les anges veilleurs. Mais comme c'est la dimension de le nouveau pouvoir du Créateur divin, d'autres ne les voient pas. Mais ils sont toujours avec l'élu. Vous savez, dans le livre sacré d'avant, il était écrit que Élisée disait à Géasi, Dieu ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir l'armée qui est avec nous. Géasi avait peur de Madianite qui venait pouvoir les détruire, les ennemis. Et il disait, oh là là, ils sont beaucoup, ils sont nombreux, on fait comment? Oh là là, il disait, on est foutu, s'il te plaît. Élisée dit, ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que eux. Pourquoi il disait ça? Parce que le divin qu'il a envoyé avait descendu son armée. Puisque c'est lui qui lui a donné la mission. Quand Dieu donne une mission à un élu, son approbation est sur lui. Et quand son approbation est sur l'élu, il a une boule de lumière qui va éclairer. Il n'est pas là pour la méchanceté. Bref, ça c'est un antenne en partie. Maintenant, je continue. Il dit le but des entités et des déchus et de Léviathan, vous savez quoi? Leur but c'est quoi? Leur but, c'est ce que tout à l'heure, je vous avais expliqué. Ils sont là, juste pour se venger de Dieu, du Créateur. Eux, c'est leur vengeance qu'ils sont en train de faire. Eux, ils font leur travail, hein. C'est leur travail, ils font de leur côté bien. Mais les humains insensés, c'est eux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas. Et c'est pourquoi l'élu, Dieu a choisi des élus pour les ouvrir les yeux. Eux, leur programme, c'est que vengeance contre le Créateur. Le Créateur, le divin, le véritable. Eux, c'est vengeance, c'est tout. Donc, eux, ils n'ont rien à perdre. Ou pour donner de l'amour, pour que les suivez. Rien du tout. Ils s'en foutent complètement de vous. Que vous crevez, que vos enfants tuent les gens, on les met en prison, ce n'est pas leur problème. Même quand on met l'enfant en prison, même là, il n'y a pas une entité qui va le suivre là-bas. Fini. Ils ne suivent jamais. Parce qu'ils ne sont pas là pour l'amour. Eux, ils s'en foutent de vous, ce n'est pas eux qui vous ont créé. C'est le divin créateur, le Dieu, qui est dans le ciel. C'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre. Et c'est lui qui vous a créé. Alors, les entités, le Léviathan, les déchus, ils s'en foutent complètement de vous. C'est ça qui est la vérité. Ils s'en fichent complètement. Et c'est pourquoi ils veulent détruire les humains complètement pour accomplir leurs plans. Pour dire à le Créateur que tu as vu, des humains que tu as créés, ils sont tellement insensés, c'est vers nous ils viennent pour demander le pouvoir. Comme si tu ne les as pas donné le pouvoir. Tu as vu? Ils n'ont pas confiance en toi. La parole déclare que il est l'accuseur, l'accusateur. Il va vous accuser un jour. Ils sont insensés, alors c'est chez nous ils viennent pour demander tout ce qu'ils ont envie. Pourtant, eux, ils ont encore ton amour. Si eux te parlent, toi, tu peux agir. Mais non, ils sont tellement pressés. Et nous, on a mis dans leur cerveau, pressés. Alors, ils sont pressés. Vous voyez? Les humains.
s'il vous plaît, laissez les élus faire leur travail tranquillement. Ne cherchez pas à les attaquer. Parce que pendant que vous les attaquez, c'est vous-même qui trouvez le problème. Parce que l'élu n'est pas là pour attaquer quelqu'un. L'élu est là. Il est là pour ouvrir les yeux à les humains, pour les secourir, pour les sauver, pour les aider. Pour amener sa lumière sur les élus et sur les humains pour pouvoir les éclairer. Et pour qu'ils reviennent en eux-mêmes. C'est pourquoi l'élu est là. Alors l'élu n'est pas un ennemi. Il n'est pas votre ennemi. Bien au contraire, il est votre bienfaiteur. Alors vous devez l'épauler. Hein? Vous savez quoi? Il me dit de décortiquer encore quelque chose très profond. Il dit, vous savez, les entités, quand ils prennent les corps, vous savez quel est leur but de pourquoi ils prennent les corps? Pour venir dans ce monde-là et pour détruire, pour amener les humains insensés chez eux là-bas et prendre leur corps puis revenir ici. Pourquoi ils font ça? C'est ça que je vous ai expliqué là. Leur but est de vous amener là-bas. Et eux, ils vont venir ici. Parce que pour eux, ce terrain, c'est leur terrain. C'est là ils étaient. C'est là ils étaient. Pour eux, c'est là ils étaient. Et le Créateur divin les a déplacés pour les amener là-bas, à cause de vous, pour vous protéger. Oh! Ouvrez vos yeux. Donc pour eux là, ils sont en guerre avec vous. Ils vont vous détruire. Et puis ils vont venir prendre leur terre. C'est ce qu'ils veulent. Parce que là où ils sont là, ça ne les plaît pas. Et vous, humains insensés, vous les trouvez encore dans les barbaries, là-bas où ils sont, où eux, ça ne les plaît pas là. Mais imaginez-vous entre vous-même, entre nous. Quelqu'un, toi tu es bien, il te jalouse. Et puis toi tu le trouves là-bas pour lui demander quelque chose. Mais il va te donner un poison. Tu crois qu'il va te donner quelque chose de bien. Mais c'est de ça qu'il s'agit là. Ouvrez vos yeux. Il va te donner un poison, lui il t'a vu déjà. Et puis toi tu viens lui demander quelque chose. Mais il te donne du poison. Mais c'est ce que les entités et le Léviathan et les déchus sont en train de faire avec vous. Et nous, les élus, on est là pour vous ouvrir les yeux. Et vous voulez vous attaquer à nous. Mais comment vous voulez que le divin créateur, son cœur ne fait pas mal? Comment vous voulez? Il est comme vous. Il dit, j'ai créé l'homme à mon image. Donc tout ce que vous ressentez là, quand ton enfant tu le mets au monde et puis tu te donnes deux bifs, où il va mourir là. Et tu sais là où il va, c'est pas bon là. Comment ton cœur saigne là? C'est pareil, il ressent. Et c'est pourquoi il a envoyé l'élu. Va les avertir, va les ouvrir les yeux. Et c'est ça les élus. Avant que je ne me lève dans ma fureur. Parce que sa fureur, c'est comme une femme qui aime son enfant. Ou bien un parent qui aime son enfant. Mais l'enfant fait quelque chose qui va l'amener dans la prison éternelle. C'est-à-dire prison où on va couper sa tête. Il ne va plus jamais sortir là-bas. Et la mère sait, il a la douleur, ses larmes coulent. Mais elle n'a pas le choix. Ce qui est fait, l'enfant a fait, ça dépasse tellement. Elle est obligée de laisser partir avec lui. C'est comme ça le divin créateur, il est là. Et c'est comme ça il va finir là. Tu as les larmes aux yeux, mais tu es obligé de détruire. Pour rétablir l'ordre de ton monde. Parce que les entités ont envahi le corps des humains insensés. Il dit, dis les choses par les noms. Vous savez, il me dit, enseigne-les. Comment est-ce que un humain peut reconnaître une entité? Nous les humains, on connaît leur langage. Pas nous les humains. Nous les élus, on connaît leur langage. On comprend leur langage. Et on les reconnaît profondément dans l'âme.
Tu peux regarder quelqu'un comme ça dans les yeux, tu peux savoir c'est quoi qui est dans l'âme. Quelqu'un qui est déjà parti il y a longtemps, qui s'est réincarné, en regardant le corps, tu peux reconnaître l'âme qui est dedans. Et toi, son nom, qui est dans notre vie, tu connaissais, ça te revient. Et toi, tu peux l'appeler par son nom. Le nom que tu connaissais, tu l'appelles. Et l'âme reconnaît ce nom. L'âme peut te sourire, mais le corps dans lequel il se trouve ne peut pas comprendre. Tu vois? Peut-être que la personne s'appelait Luna. Un exemple, je donne. Et quand toi, tu vois la personne, l'âme qui est dans le corps, tout de suite, tu dis, oh, Luna, elle n'a pas changé du tout. Elle a toujours son même sourire. Elle a toujours son même l'humour. Oh là là, Luna. Et le corps te dit, ben moi, je ne m'appelle pas Luna. Et l'âme te sourit. Voilà comment sont les élus. Les élus reconnaissent la profondeur. Leurs regards, ce sont des regards que Dieu a transformés, de regarder en profondeur. Et c'est pourquoi les entités ont peur d'eux. Et ils barbarisent les insensés humains pour pouvoir les attaquer. Parce qu'ils savent que si les élus éveillent les gens, ils n'auront plus quelqu'un barbarisé. Ils n'auront plus quelqu'un avec qui partir dans le gouffre des enfers que le Créateur divin les réserve. Vous voyez? Il dit, enseigne, comment ils peuvent reconnaître une entité dans un corps? C'est-à-dire, pas comme nous, mais facilement. Il dit, quand ils volent, par exemple, souvent ils se sont dit qu'ils volent là-haut. Quand on dit ils ont volé un enfant, les boss ont fait, ils veulent faire sacrifice, ils ont volé un enfant, c'est pas les boss, il n'y a pas de boss ici. C'est les entités qui donnent tout ce nom-là. Est-ce que vous savez, je viens d'abord, il me mène un truc que je dois expliquer rapidement. Il y a un truc qu'on appelle là, gourou. Les gens, ils savent pas ce que c'est le gourou. Oh, le gourou. En Afrique, les gens appellent ça le boss. Ça veut dire, lui qui a l'argent, le babaké, lui qui a l'argent. Oh, mon gourou. Est-ce que vous savez ce que c'est le gourou même? Ils disent les noms, mais ils ne savent même pas ce que c'est. Gourou, c'est Léviathan. C'est immense. Le jour où le Créateur divin m'a montré ça. Immense dragon. Immense serpent. Très gros. Il me dit, tu vois ça? C'est ça. C'est son nom, on appelle gourou. Et c'est ça, les enfants ne connaissent pas, ils déclarent sur les vies des autres. Et ça fait, la personne qui accepte ça, il devient ça. Le démon vient s'asseoir sur lui, il est téléguidé. Tu as l'argent? On va dire quelqu'un qui a l'argent. C'est tout. Oh, c'est quelqu'un, il a assez. C'est quelqu'un qui a assez. C'est encore mieux. Mais c'est mon gourou. C'est un gourou. Oh, mon gourou, tu es mon gourou. Gourou Maladji. C'est Léviathan. Quand le divin créateur me l'a montré, c'est ce qu'il m'a dit. Gourou Maladji. Il a dit, je suis là pour la lumière. Pour mettre la lumière où il y a l'obscurité. Donc je ne cherche pas à être aimé. Mais toi, tu vas m'aimer. Le divin, il sera avec toi. Mais toi qui vas me détester, tu verras le divin. Il va agir. Parce que c'est lui qui a créé tout ce que tu renfermes sur toi. Alors, je suis là pour ouvrir les yeux aux gens. Alors, comment tu dois connaître une entité? Vous savez, les entités peuvent voler ton fils, ta fille, ton mari, ta soeur, ton frère, ta maman, ton papa. Ils volent tous ces corps. Par leur fil invisible qu'ils mettent dans le cerveau. Vous voyez?
Et quand ils volent, souvent c'est ça, on dit, la femme disparue. Oh, Pépina a disparu, oh, on ne sait pas où elle est, oh. Les policiers, la police cherche Pépina, oh. Oh, Pépina, oh. Eh, Pépina. Et puis on cherche Pépina. On trouve Pépina. Humain, ouvrez vos yeux. Pépina n'est plus la même personne après l'avoir trouvée. Parce que l'entité que les humains insensés qui cherchent le pouvoir aller le livrer à tout prix et s'incarner dans Pépina. Et c'est Pépina qui vient maintenant, ce n'est plus Pépina. Et c'est pourquoi il m'a dit, enseigne-les. Ils doivent se connaître, les humains. Connaissez-vous entre vous. Il faut connaître les critères de ton frère, ou de ta mère, ou de ton frère, ou de ta soeur, ou de ton enfant, ou de ton mari, ou de ta femme. Moi, c'est parce que j'ai connu les critères de mon époux, père à son âme, que j'ai reconnu l'entité qui est venue vivre avec moi dans le corps de mon époux. Et quand je l'ai dévoilé, il n'a plus dit mot. Voilà pourquoi ils ont peur de nous. Parce que nous, on peut les reconnaître facilement. Parce que Pépina ne mangeait pas pizza. Pépina n'aime jamais pizza. Mais quand ils ont trouvé Pépina, Pépina est venue chez toi pour voir si c'est ta Pépina, achète pizza bien pimenté. C'est que Pépina n'aime pas là. Donne ça à Pépina. Pépina, qui est là devant toi là, va manger ça. Et toi-même, tu serais comme ça, hypnotisé pour dire, hey, depuis quand Pépina mange ça, hey, Pépina, depuis quand toi tu manges ça? Non, mais c'est bon, c'est doux. Et mais on peut changer. Hein. Avant, je n'aimais pas, mais maintenant, j'aime, c'est tout. Non, c'est pas Pépina. Ce n'est pas Pépina. Tu as tout compris. On n'a pas besoin de décortiquer. C'est l'entité qui est là. C'est pourquoi tu dois connaître avec qui tu vis. Mieux connaître avec qui tu vis. Parce qu'il n'est pas question seulement de voler, de kidnapper. Non. Il est question même quand tu dors. Ton âme, ça sort en toi, ça va se balader. Il est question même dans la rue, tu es en train de marcher le soir. Quand ils descendent, 18h, 19h par là, c'est là, les descentes, c'est là. Alors, quand ils vont descendre là, dans la rue, ils font les fils. Et c'est comme ça. Par les fils invisibles, ils ont déjà pris la personne. Pour le reconnaître, le plus facile, c'est ça. Quand tu connais ton homme avec qui tu es, tu peux les reconnaître facilement. Je vous ai déjà dit que le mien ne mangeait pas piment, donc moi j'ai mis beaucoup de piment. Parce que quand j'ai vu les regards, j'ai vu que ce n'était pas les regards de mon homme. Et quand j'ai donné, il a mangé. Il dit, j'ai dit, oh, moi-même je n'ai pas mangé. J'ai dit, oh, piment m'a échappé. Je vous ai déjà fait la vidéo dessus. Mais l'entité a mangé. Et quand il a fini de manger, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, non, ça ne pique pas, hein, c'est bon. Hein. Moi, ça ne me pique pas. Hein. J'ai dit, mais je t'ai reconnu. C'est comme ça, moi, j'avais reconnu le mien. J'ai dit, mais je t'ai reconnu. Je t'avais déjà reconnu, mais je voulais une confirmation palpable. Je vous dis, devant le divin créateur, il n'a pas dit mot. Je vous dis la vérité. Devant le divin créateur, il n'a pas dit mot. Et c'est pourquoi ils ont peur de nous. Ils voient les âmes des gens et ils se cachent dans le corps, le fourreau du corps des gens, et ils reviennent pour détruire. Vous voyez? Alors, Pépina n'est plus pareil. Et pourquoi Pépina vient là maintenant là? Pépina est venu en mission pour les entités. Pépina va te créer tous les ennuis du monde. Ton enfant, tu ne vas plus le reconnaître. Avant, quand Pépina était là, il dit comment vous allez reconnaître vos enfants? Quand Pépina était avec toi, quand il est soir, vous allez me faire le dîner, ou bien déjeuner, petit déjeuner, tout le monde prend le déjeuner. Matin, même Pépina se réveille, oh maman, câlin,
Oh, maman, bisous, bisous. Maman, tu as bien dormi, tu es réveillée. Oh, merci, maman, pour le déjeuner. Et vous prenez le déjeuner tous ensemble. Avec Jean-Mario. Vous tous, vous prenez le déjeuner, vous finissez. Popine avait parti à l'école. Oh, maman, je m'en vais à l'école. Bisous, câlin, maman. Et puis, allez. Maman dit, Popine, n'oublie jamais mon câlin. Câlin, maman. Et puis, il est là. Mais Popine a revenu là. Popine ne connaît plus câlin. Déjeuner même, ils sont en train de prendre Popina, ça va se coucher dans sa chambre. Ils s'en foutent complètement de votre déjeuner barbarie. Vous voyez ça? Popina a changé. Ils ont volé le corps de Popina. Ils se sont incarnés dans l'âme de Popina. Et là, c'est un combat. C'est un combat. Ils sont venus te détruire, toi-même la mère, et ton mari, par Popina. Popina va faire les choses du monde qui ne va pas vous plaire. Ce n'est plus votre Popina. Levez-vous, réveillez-vous, cherchez les élus que Dieu a mandatés pour vous aider, pour pouvoir séparer de l'âme de Popina, briser les liens, le fil invisible qu'ils ont mis dans Popina, couper ça et sauver Popina. Popina va revenir en elle. C'est pourquoi les élus ne sont pas appréciés par eux, parce que les élus les connaissent. Les élus connaissent comment ils travaillent. C'est ça qui est la vérité. Et nous, on ne cherche pas l'appréciation. Non. Nous, on n'est pas là pour qu'ils nous apprécient. Jamais. Mais en réalité, ils nous apprécient. Ils nous vénèrent. Parce qu'ils se disent quoi? Nous sommes des guerriers. Parce qu'ils se disent quoi? Comment on a fait jusqu'à y couper tous les cordes et devenir libre complètement. Et le divin créateur est descendu à sa puissance de haute autorité, de haute classe à nous pour pouvoir libérer les humains. Non. Ils nous vénèrent. Ils nous vénèrent, mais ils transforment ça en détester devant les humains. Mais en réalité, entre eux, ils nous vénèrent. Ils disent, mais ça, ce sont les vrais guerriers. Ouais. C'est les vrais guerriers. Les élus, ce sont les guerriers. Les véritables guerriers. Parce que pour se séparer de ce fil, ce n'est pas un petit problème. Ce fil-là, invisible, là, pour couper là, ce n'est pas un petit problème. Tu as affaire à Léviathan. Alors si nous on vient pour vous libérer, pourquoi vous allez écouter les entités et puis chercher à nous détruire, à chercher à s'attaquer à nous? Pendant que vous cherchez à nous attaquer, c'est vous-même qui avez le problème. Parce que les entités, tout ce qui barbarique, ils vont vous donner là, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher sur nous. Pourquoi? Parce que le divin créateur qui a créé tout, c'est lui qui nous a envoyés. Et vous croyez que lui, il va vous laisser faire ça? Mais vous jouez. Mais vous jouez. Son armée est là, ça veille, jour et nuit. Arrêtez ça. On est là pour vous aider. Les humains, on est là pour vous aider. On n'est pas là pour être ennemis avec vous. C'est le créateur qui vous a créé là. C'est lui qui ne veut pas que tout le monde soit balayé. Alors c'est lui qui est en train de vous éveiller. Pour que vous vous éveillez, pour que les entités ne vont pas avec vous. Comme eux, leur programme, c'est ça. Pour partir avec vous. Et c'est pourquoi ils prennent le corps de vos enfants, vos maris, vos... Et attendez, il me dit de dire quelque chose. Il dit, est-ce que vous savez, quand on dit, mon mari est pervers narcissique. Il dit tout ça là, c'est le langage codé des entités. Pervers. Pervers. Réfléchissez vous-même, parce que je vous enseigne déjà. Alors, à vous de faire les analyses aussi. Voilà. Alléluia. Tout ça, c'est le langage que nous, on comprend, nous, on connaît. Il finit de détruire la personne, enlever tout ce qui est en lui, et dans son fourreau de l'âme là, ils s'incarnent dedans, et puis ils viennent pour donner nom. C'est un pervers narcissique. Vous voyez? Et toi, tu es là maintenant, mon mari est pervers narcissique, mon mari est pervers narcissique. Et pourquoi? Leur but c'est quoi? C'est pour que la personne te détruise, toi la femme. Pervers narcissique, c'est eux les langages. Ils savent ce qu'ils disent. Mais je ne le dirai pas ça. Mais eux ils savent. Décortiquez vous-même. Je vais éveiller votre conscience, votre sagesse. Et c'est pourquoi je ne peux pas tout décortiquer pour vous donner. Vous-même décortiquez, pervers, narcissique. Décortiquez vous-même.
Vous voyez? Quand il finit de lancer leur fil invisible sur la personne pour le détruire, il lui donne non. C'est un pervers narcissique. Pourtant, si le père est pervers narcissique, c'est pour détruire toute la famille. Et c'est ça leur but. Leur but est de détruire toute la famille. Vous voyez? C'est pour détruire toute votre famille. Et c'est pourquoi il s'incarne dans papa ou maman, ou enfant, ou frère, ou soeur. Alors quand tu reconnais, tu connais bien ton frère, tu peux savoir qu'ils sont déjà là. Ils sont déjà rentrés dans ta famille, tu dois chercher. Et puis tu n'as pas besoin même. Actuellement, Christ est déjà là. Le Créateur divin lui-même s'est déjà levé sur son trône de gloire. Alors il est déjà là. Alors, il me dit de vous dire, dans ta maison, quand tu veux sortir matin, tes enfants, qu'ils soient vieux, petits, tu dois imposer la main sur eux. Même pendant qu'ils sont en train de dormir, la mère, tu es, on appelle le pilier de la famille. La mère, tu es le pilier de la famille. Le veilleur de la famille. Toi et le père. Alors tu imposes la main. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas chrétienne. Il y a dit, je ne suis pas dans vos barbaries là. Ce qu'ils ont manipulé, fini là. Moi, je ne suis pas dedans. Je vous dis la vérité. J'ai dit, je suis là juste le Créateur divin m'a envoyé pour faire son travail. Alors, je ne suis pas dans toutes ces barbaries. Mais je vous enseigne comment vous allez faire. Tu parles, tu rentres dans ta maison. Tes enfants dorment. Tu veux sortir matin, aller au travail. Tu me poses la main. Tu dis, voici le Créateur, le divin. Toi qui as créé l'homme. Toi, j'ai demandé à mes enfants. Et toi qui m'as donné mes enfants. Toi qui m'as fait cette grâce. Voici, je te confie mes enfants. Ils vont sortir. Là où ils vont sortir. Tous les entités démoniaques, astrales, les gens qui veulent le pouvoir sont allés détacher et qui sont revenus dans ce monde pour nous détruire là. Tous les fils invisibles, papa, entoure mes enfants de ta lumière divine de protection de haute classe et que ça ne les atteint pas. Lorsque ça veut arriver sur mes enfants, que la lumière les frappe et que le fil retourne chez eux, ça n'atteint pas autour de mes enfants. Toujours répète ça autour de tes enfants, même ton mari, tout autour, ton frère, ta mère, ton parent, tout, et puis ils sortent. Tu es le pilier de ta famille. Et voilà comment ils seront protégés. Le fil aussi, si tu vois déjà qu'il y a quelque chose qui clôt dans ton mari et tu le trouves pervers narcissique, c'est pas lui. Parce que souvent, vous savez, quand l'entité est dans quelqu'un, il ne sait pas. Même vous l'appelez pervers narcissique là, il ne sait pas qu'il est pervers narcissique. Les gens ne savent pas où. Parce qu'ils enlèvent leur conscience normale. Ils les fait oublier eux-mêmes qui ils étaient. Donc la personne, il a oublié qui il était. Donc pour lui, il est toujours normal. Mais c'est toi la femme, tu le connais, c'est toi qui dis, mais tu es devenu pervers narcissique depuis quand toi? Tout ce que tu fais maintenant là, c'est le signe d'un pervers narcissique. Ça veut dire que lui-même, il ne sait pas. C'est toi qui vas lui ouvrir les yeux. Parce que tu as encore ta conscience sur toi. Mais lui, ils ont déjà démoli sa conscience. Et c'est pourquoi une femme est une jolie bouquet de fleurs qui illumine la famille. Père aussi, c'est pareil. Le père est le chapeau, le pilier de la famille. Alors, il doit faire ça aussi pour protéger sa famille. Je ne vous ai pas dit chrétienté. C'est ce que je dis là. Je parle de le Créateur divin. Tu lui parles. Et c'est comme ça que tu sors. Toujours avec ta famille. Mais pour faire ça, il faut le temps. Ça, c'est un autre débat, un autre message. Je vais faire tout à l'heure. Mais pour ça, je vais m'arrêter là d'abord. C'est un autre débat. Alors, je m'arrête là d'abord. Merci.